Alors, qu'est-ce que c'est cette lumière tellement intéressante et pourquoi c'est tellement important de la comprendre et de vivre avec et de la faire bouger dans notre corps terrestre? L'origine de toutes les matières, comme vous connaissez dans la physique normale de Newton, qui parle de la force de la gravitation qu'il y a dans la Terre. Entrez. Nous avons des particules qui constituent le monde entier. Toutes les matières qu'il y a sur cette Terre et dans cet univers sont composées de particules. La particule la plus petite que l'homme a connue depuis toujours, ça s'appelle l'atome. Et on a déjà des preuves dans des écrits très anciens du premier homme et qui disent le mot atome, qui dit en grec fermé. Et dans cet atome-là, on a réussi à trouver les parties. L'être humain a réussi à défaire l'atome et trouver les parties qui le construisent. Il y a 4 parties dans l'atome. 2 parties qui sont les parties solides. On les appelle comme ça parce qu'ils donnent la masse et le poids. C'est le proton et le neutron. Et il y a 2 parties qui circulent tout le temps, qui n'arrêtent jamais de circuler. Une partie s'appelle l'électron. Et dans l'électron, quand on frotte 2 matières une sur l'autre, on a un éclat de lumière qui s'appelle l'étincelle. Et cette étincelle-là, on l'appelle photon. Donc j'ai 2 parties qui restent toujours dans le noyau. Et j'ai 2 parties qui vont toujours circuler. Les parties qui circulent, ce sont des parties qu'on appelle libres, assez libres. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'électron et le neutron et le proton, excusez-moi, ils sont toujours attirés les uns avec les autres. Et c'est pour ça qu'ils bougent toujours dans les mêmes cycles. Et nous avons le photon et le neutron. D'après la Torah, le nom divin est constitué de 4 lettres. Le Yud et le Hei, que c'est le photon et l'électron. Et nous avons 2 autres lettres, ça s'appelle le Vav et le Hei. Et si nous avons 2 parties qui sont tout le temps en équilibre, nous avons 2 lettres dans le nom divin qui sont tout le temps en équilibre, ce sont le Hei, 2 lettres de Hei. À part ça, nous avons 2 autres lettres. Une qui s'appelle Yud et une qui s'appelle Vav. Nous avons dans ce monde toujours 2 façons de recevoir la lumière. Ou en éclat, morse, des morses, tac, 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 tac. Ou en processus. Malgré que nous, on voit maintenant la lumière qui est stable, mais si on emmène ici un appareil vidéo et on va commencer à régler les vitesses, on va voir comme vous êtes très loin d'une ville, vous voyez que les lumières bougent d'un endroit à l'autre, ça s'appelle 50 Hz. 50 fois la lumière s'éteint et s'allume dans 1 seconde. Donc nous avons tout le temps des échanges de lumière. Si dans la matière nous avons les échanges de lumière, c'est sûr que si on les a dans le solide, avec un processus de chaleur, on le transforme en liquide. Si ça existe dans le solide, ça existe dans le liquide. Si je vais accélérer le liquide, je vais le réchauffer, je vais avoir de la vapeur. La vapeur, c'est les gaz. Donc j'ai la lumière dans le solide, la lumière dans le liquide, la lumière dans le gaz. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe quand j'accélère le gaz? Est-ce qu'il redevient une lumière qui s'éparpille partout et à la fin, on n'arrive plus à la trouver? Quand on a fait la mémoire de quelqu'un qui est parti, comme la maîtresse de maison, on allume une bougie. Quand on allume une bougie et c'est obscur autour, on va voir qu'il y a une sphère de lumière qui se fait autour de cette flamme. La sphère de la lumière a des couleurs aussi. Ça veut dire que la bougie même, la flamme de bougie, envoie autour d'elle des petites particules qui s'appellent photons.
ces particules-là ont des certaines vitesses, et c'est pour ça que toujours autour d'une bougie, vous allez voir qu'il y a, autour de la flamme, il y a la flamme qui est jaune, et dedans très très noir, il y a du bleu, il y a du jaune, et autour, on va avoir comme une boule de lumière. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette lumière-là a une grandeur, une mesure. On peut la mesurer, on peut la photographier. Et quand on comprend comment les lumières se comportent, j'ai réussi avec des éléments très très simples de la nature, faire passer de sphère en sphère en sphère en sphère la lumière. Et c'est une question pour les scientifiques. Comment est-ce possible que je prends une sphère de lumière qui est là, je mets ici un petit tuyau, il faut savoir comment le régler, et hop, apparaît ici encore une sphère de lumière. Donc j'ai maintenant deux sphères de lumière. Maintenant je vais faire encore un petit tuyau, et hop, va apparaître encore une sphère de lumière. Et ça, c'est contraire à la physique de Newton. Pourquoi? Parce que la physique de Newton dit que la matière, on ne peut pas multiplier la matière. Non, de la matière, on a ce qu'on utilise. Maintenant, comment est-ce possible que je prends des lumières et je copie une lumière sur l'autre, sur l'autre? Moi, j'ai réussi à faire 3 fois, mais je n'ai pas essayé de plus. À mon avis, ça continue à marcher avec les mêmes règles. Ça veut dire que les lumières elles-mêmes ont des lois, qu'une des lois a dévoilé Einstein quand il a dit que l'énergie, c'est la masse, oui, I égale MC en équation 2, en puissance 2. Ça veut dire quoi? Il a dit accélérer la lumière, multiplier 300 000 km par seconde en 300 000 km par seconde, et maintenant, multiplier avec la masse, vous allez recevoir l'énergie. C'est plus la même énergie de Newton, que Newton dit qu'il y a la force de gravitation. Donc on a la vitesse fois le poids, et des fois, quand c'est horizontal comme ça, on multiplie par la force de gravité. Et on voit qu'il y a deux énergies, que ces deux énergies vivent ensemble en harmonie. Et c'est exactement ce qui se passe dans le corps humain. L'être humain est constitué de deux forces essentielles. Nous avons la force essentielle de la matière, et un des plus grands problèmes des gens spirituels, c'est qu'ils oublient que nous sommes une matière quand même. Et seulement quand on quitte la matière, on ne parle plus de cette matière, mais quand même, tant qu'on vit, la matière existe. Et la matière, c'est quoi? C'est la lumière de l'âme ralentie. Elle ralentit, elle ralentit. Plus elle ralentit, plus elle se concrétise. Mais aux yeux de qui? Seulement aux yeux des êtres humains qui ont 5 sens limités de vitesse. On voit sans appareil, entre 380 et 780 nanomètres par seconde. Ce sont les vitesses, les fréquences de la lumière. On entend, ça dépend qui, mais entre 19 et 61 décibels si je ne me trompe pas. On a des sens d'odorat qui tiennent des récepteurs qu'on a dans le nez. Ceux qui fument, par exemple, ils vont avoir les récepteurs plus bouchés. Ceux qui habitent, comme moi et comme vous, dans les montagnes, nous avons les récepteurs un peu plus ouverts. On a les canaux un peu plus ouverts parce qu'on n'a pas la pollution qui nous ferme les canaux. Donc quand moi je vais rentrer dans une chambre, je vais avoir une certaine odeur, je vais sentir un certain aroma, et quand une personne qui fume est rentrée dans la même chambre, elle va sentir quelque chose d'autre. Et après on a le goût. Si moi j'ai mangé quelque chose de piquant, de très 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 piquant, et après vous allez me donner une glace à la fraise, et quelqu'un d'autre n'a rien mangé aujourd'hui, il a jeûné, et je vais lui donner la même glace à la fraise, on va ressentir un autre goût. Et pourquoi c'est possible? On est les mêmes, on est tous les mêmes. Donc on voit que l'être humain est à la fois une lumière solide, et à la fois il a des émetteurs en lui,
qui sont les émetteurs qui font le lien entre notre réalité solide et notre réalité invisible, qui s'appelle les 5 sens réels et les 5 sens imaginaires. La preuve de la présence des 5 sens imaginaires est très simple. Quand une personne dort la nuit, pour nous, quand on teste son système nerveux, il est assez endormi. Mais la personne même peut rêver qu'elle tombe d'un immeuble. Et au milieu de la nuit, elle peut faire ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu cries? Les gens, beaucoup de gens rêvent qu'ils sont étranglés par quelqu'un d'autre et on les voit faire comme ça et arrêter la respiration. Et on se dit, ouais, la personne qui t'étrangle, je l'ai vue, elle est là. Où elle est? Elle est dans mon rêve. Mais elle influence tout de suite mon physique. La même chose des gens, que ceux entre vous qui sont thérapeutes savent que nous avons beaucoup à faire avec des gens qui ont des problèmes qui sont spirituels, des maladies spirituelles, on appelle ça. Et ces gens-là, par exemple, ils ont la schizophrénie, ils vont dire que dans la chambre, il y a quelqu'un qui veut leur faire du mal. Et nous, on regarde la chambre et on voit seulement des murs. Et on dit à la personne, qui veut te faire du mal? Il y a seulement des murs ici. Non, non, j'ai peur, il est là, il est là, il est là. Il a raison ou pas? Est-ce que la personne qui a peur a raison ou pas? Qui vote qu'elle a raison? Moi je dirais oui. Qui vote qu'elle a tort? Je vais vous dire c'est quoi la vérité. Elle a raison. Pourquoi? Parce qu'aucune personne dans le monde veut se faire passer pour quelqu'un de... Hein? Alors elle a raison, la personne a raison. Les enfants, vous savez beaucoup, je m'occupe d'enfants. Il y a des enfants qui ne dorment pas la nuit, ils ont très très peur, ils voient des ondes, ils voient des choses. Hier j'étais à Bruxelles et on m'a emmené un enfant qui ne pouvait pas marcher sur sa jambe. Un handicap. Ses parents m'ont dit que tout d'un coup il a peur de quelque chose et hop, la jambe se bloque et l'enfant est handicapé, pas seulement handicapé, mais il a mal quand on touche la jambe. Est-ce qu'il se moque de moi ou pas? Non. Je lui ai dit, mets-toi debout. J'ai mal, j'ai mal. Je lui ai dit, mets-toi debout. De quoi t'as mal? J'ai mal. Il a pleuré. S'il a pleuré, il se moque de moi ou pas? Non. Pas du tout. Non, Après, je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit, dis-moi mon petit poussin, la nuit quand tu dors, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai dit, tu veux un cadeau du rat? Tu veux un cadeau? J'ai enlevé de ma poche 40 €. Et je lui ai dit, tu veux? Je lui ai dit, raconte-moi, qu'est-ce que tu vois la nuit? Il m'a décrit une présence que nous on appelle les démons. Il n'y a pas de démons, tout ça c'est des énergies. Il ne faut pas leur donner de noms qui vont nous angoisser à nous. D'accord? Mais il y a des énergies qui sont négatives. Et je lui ai dit, dis-moi comment ils sont ces énergies. Alors il m'a expliqué, il m'a dit, je vois des ailes, et ils sont gris, et ils m'embêtent, et ils m'attaquent, et ils pleurent la nuit, et il a très mal. Le lendemain d'une nuit comme ça envoûtée, il a très très mal à la jambe. Comme je vous dis que moi je suis d'accord d'entendre d'une personne des présences qui l'ennuient, je suis d'accord de l'entendre parce que j'étudie et dans l'étude on connaît ces présences-là. Et quand un enfant de 6 ans à Bruxelles qui n'a jamais étudié la Kabbalah de aucune forme me décrit des formes qui sont écrites, est-ce que j'ai le droit de lui dire tu parles des bêtises? Donc vous voyez qu'il y a un monde externe qui est des fréquences qui atteignent mes 5 sens imaginaires, qui atteignent les 5 sens matériels, qui vont avoir un impact sur mon cerveau, et mon cerveau va envoyer un message par ma colonne vertébrale à la jambe,
de se crisper. Cet enfant, après que je l'ai détendu complètement, je l'ai mis dans le point zéro, s'est levé et il était étonné qu'il a plus mal. Je lui ai dit, montre à maman que tu peux marcher. Il a marché, il est revenu, il a marché. Je lui ai dit, maintenant tu sautes. Il a sauté. On s'est occupé de l'enfant. Il avait un frère adolescent avec eux. J'ai fait sortir l'enfant avec la mère de la chambre. J'ai commencé à m'occuper de l'adolescent. Je lui ai dit, dis-moi mon frère, comment ça va? Ça va. L'enfant petit a dit que ça fait 3 ans qu'il souffre de ce qu'il souffre. Ils ont fait tous les tests possibles, ils n'ont rien trouvé. Alors je lui ai dit, dis-moi, ça fait combien d'années que tu reconnais ton corps? Il m'a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Son père lui dit, allez, parle avec le rave, enfin. J'ai dit, ça fait combien d'années que tu te reconnais, tu te touches un peu? Il était comme ça ému, il ne savait pas quoi faire. Il m'a dit, mais de quoi tu parles? Je lui ai dit, de quoi je parle? Je parle du bain. Et tout le monde sait expliquer qu'est-ce qui se passe. On est adolescent, on vit certaines choses, et tout va bien, il faut pas s'angoisser de ça. Il faut savoir que ça existe, et il faut savoir comment se comporter avec cette existence. Mais les enfants qui font ça, les adolescents, le liquide qui sort du cerveau de l'homme ou de la femme vont faire naître des entités. Ça ne va pas nulle part. Et voilà la réponse entière d'un phénomène qui était un enfant de 9 ans ou 7 ans, je ne me rappelle plus, handicapé. Quand on regarde les choses avec l'ensemble des choses, quand on a un regard qui est, je ne vais pas dire complet parce que c'est de l'orgueil, mais quand on a un regard qui parle de beaucoup de discipline, de savoir, comme on enseigne chez nous à l'école, on peut comprendre des phénomènes d'êtres humains que ceux qui n'ont pas ce regard n'arrivent pas à comprendre les phénomènes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je ne comprends pas les phénomènes? Je vais chez le docteur, j'ai rien contre, je les aime beaucoup. Et le docteur, il dit, moi j'ai seulement ce que mes yeux voient. Et quand je ne vois pas quelque chose, ça n'existe pas pour moi. Et il a entièrement raison. Et il dit, moi je regarde la prise de sang. Et j'équilibre le sang de la personne. C'est tout. Oui, mais pourquoi on a un tel phénomène dans la prise de sang de quelqu'un? Par exemple, un manque de lithium. Il y a une raison. Pourquoi une personne, 2 frères dans la même maison, qui mangent la même nourriture, qui vont à la même école, qui se lèvent à la même heure, qui vont dormir à la même heure, un a un manque de fer, l'anémie affreuse, et l'autre, il est fort. Comment ça se passe? Comment expliquer des choses comme ça? Un, on va lui donner un supplément de fer, et l'autre, il n'a pas besoin de supplément de fer. Et si on donne trop de fer à une personne, qu'est-ce qui se passe? Vous savez? Un trop de fer va faire des sorties très dures. Quand les sorties sont dures, comment on dit ça, déchets? Quand les déchets sont durs, on blesse l'anus. Quand on blesse l'anus, on a un perte de sang. On a un perte de sang, ce qui sort devient noir. On va faire la prise de sang, on va voir que la ferritinine est basse. Et maintenant, on va faire un lien entier. Pourquoi une personne consomme tellement de ferritinine? Qu'est-ce qui se passe dans son corps? D'un côté maintenant, parce qu'on l'a trop nourrie de fer, elle commence à perdre du sang vraiment. D'un autre côté, quand je fais une prise de sang, elle est anémique. Alors comment j'équilibre ça?
Où est l'équilibre? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette personne? Et cet enfant-là, vous le prenez en plein vacances, quand il est content, il joue avec ses copains, il réussit à faire, il est en colonie, il est très heureux, il fait une prise de sang, et tout va bien. Pas anémique, pas ferratinine, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Où va le fer dans le corps? Et quand j'ai pas assez de fer dans mon corps, qu'est-ce qui me manque? Il nous manque de l'oxygène. Parce que le fer, c'est l'atome qui lie l'oxygène dans le sang. Maintenant, la personne n'a pas assez d'oxygène. Comment elle se comporte? Essoufflée. Toutes les cellules de mon corps usent deux choses essentielles. Vous savez c'est quoi? L'oxygène et le glucose. Ce sont les deux choses essentielles que toutes les cellules du corps doivent absorber dans leur petite sphère, dans leur petite poche. Et si je n'ai pas assez d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer dans mon corps? Vous savez? J'ai dans mon corps beaucoup de cellules. Ces cellules-là, quand elles meurent, je dois les circuler à l'extérieur de mon corps, dans le souffle, ou bien dans le liquide, et après par la sueur à l'extérieur. Mais si je n'ai pas assez d'atomes d'oxygène qui rentrent, maintenant qu'est-ce qui se passe dans mon corps? J'ai beaucoup de CO2 qui n'arrivent pas à évacuer. Ils n'évacuent pas de mon corps. Donc mon corps va être pollué de carbone. Quand il va être pollué de carbone, je ne vais pas avoir la circulation de la vie. Et je vais commencer à avoir des douleurs imaginables qu'on n'arrive pas à trouver dans les tests normaux. Et on commence. Où tu as mal? Là. Là, tu as mal? Oui. Là, t'es sûr? Oui. Bloc opératoire. Là, hein, on va te l'enlever. Tu n'auras plus mal là. Tu as mal là? Oui. Tu es sûr? Oui. Mais dans les prises de sang, on ne voit pas le problème. Non, j'ai mal. Il n'y a pas de problème, mon fils. On coupe. Après 2 mois, mais docteur, depuis l'opération, j'ai 10 000 fois plus mal. Ah, c'est très bien. Vous avez besoin de la thérapie antidouleur. Pourquoi? Parce que vous avez mal. C'est logique, non? Quand quelqu'un a mal, on lui donne antidouleur, anti-inflammatoire, tous nos amis, la Percocet et compagnie. Et la personne, elle commence à prendre ça. Quand elle commence à prendre ça, c'est vrai qu'elle a plus mal ici. Mais elle commence à avoir mal ici. Pourquoi? Parce que... Lève-toi! Lève-toi! Fainéant! La maman, elle dit, ah, je ne peux plus quoi faire. Elle le prend chez qui? Psychologue. Pourquoi? Parce qu'il fait la dépression. Ah, tu fais la dépression, il n'y a aucun problème. On va te donner les cachets antidépressifs, la sérotonine. On va te bloquer ce que tu ressens à l'intérieur, ce que tu vas nous faire entendre à l'extérieur. C'est magnifique ces cachets, vous savez pourquoi? C'est comme prendre un revolver, mettre le petit tuyau là qui... Et... Ni vu ni connu, clean, la personne. Mais ça va pas bien, vous savez pourquoi? Parce que intérieurement, la personne bouille, elle peut pas, elle est tout le temps dans une certaine résistance qui n'arrive pas. Mais dedans, l'âme, elle vit. Et maintenant, on vient vers la médecine humaine. Qu'est-ce qui se passe? Comment on va
Regardez l'entier de l'être. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire comme ça. Le corps est le panneau qui est mesurable de quoi? Des 5 sens qui sont capteurs. On a les 5 sens qui captent la réalité. Il n'y a pas de problème. Donc j'ai un panneau et un deuxième. Les 5 sens réels influencent les 5 sens imaginaires. Les 5 sens imaginaires me donnent un reflet d'une lumière qui a au-delà de mon corps physique. Et aujourd'hui, il y a des caméras qui photographient tout ça. Ça s'appelle le corps éthérique, le corps de pensée, le corps de... On a 5 comme ça. Et maintenant, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé dans le corps éthérique d'une personne qui a fait un nœud, que cette personne-là se sent très 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 mal. Et qu'est-ce qui se passe? On voit que l'être humain qui est né un récepteur de lumière et d'amour, ce verre-là a été créé pour qu'on puisse boire avec, et pas pour creuser la terre par exemple, et non plus pour être le chapeau de quelqu'un, et non plus pour être une gant pour faire la boxe, c'est créé pour ça. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe avec l'être humain? Lui, il est né comme il est né. Personne ne s'est créé tout seul. On est tous une création. Vous voulez dire de Dieu, de la lumière, du bon Dieu, des forces éthériques, tout ce que vous voulez. J'accepte tous les thèmes. Mais, à la fin, nous sommes une création. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans ce monde très intelligent dans lequel on vit? Les gens ont des codes sociaux. Vous savez ce qu'est le code social? Ça veut dire que si tu veux être religieux, tu es obligé d'avoir une chemise blanche. Est-ce que la chemise blanche crée la religion? Non. Si tu es religieux, tu dois avoir le pantalon noir. Est-ce que le pantalon noir crée une religion? Non. Si tu es tu vas être comme si tu et on va te dire qu'est-ce que tu dois être. Voilà, bravo. Magnifique, on est très content, on a réussi. À te briser. Non. Oh yo yo. Ne soyez pas négatif, madame. On a réussi à t'expliquer comment te comporter. Sauf que ça, c'est une souffrance qui n'arrête jamais. Mais ça aide l'économie globale. Nous avons besoin de la formation qui est l'économie qui est devenue plus grande que l'économie des armes. Bientôt, ceux qui veulent investir de l'argent et gagner beaucoup, investissent dans les satellites. Ce sont les prochains vedettes qu'on va avoir en face de nous. Quand on va commencer à comprendre ce qu'ils font avec les satellites, vous allez être très étonnés. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Regarde le pauvre. Est-ce qu'il arrive à être ce qu'il est? Vous savez qu'est-ce qui fait ça aussi? Sorcellerie, le mauvais œil, la jalousie, le mensonge, les mauvaises paroles. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça, c'est la réponse de la médecine lumière ou la thérapie lumière. On doit être capable de venir d'en haut, de reconnecter la lumière de l'origine qui a formé ce verre, de l'ouvrir tout doucement, avec des processus et non pas avec un coup, bien le reformer, malgré que c'est possible qu'il va rester quelques cicatrices, mais au moins on peut commencer à vivre. Donc, ce qui se passe tout doucement, cette histoire que je vous montre, c'est l'histoire du monde. C'est pas aujourd'hui seulement, c'est pas les années 2000, 2010, 2020, 2030, 1000, 1100, 1200, non. C'est l'histoire de l'être. Et c'est l'histoire des êtres. Toujours il y a eu des forces dans le monde qui voulaient
formater le monde d'après leurs besoins. Toujours c'était comme ça. Toujours. On n'a rien changé. Il y avait les Romains, il y avait les Grecs, il y avait les Égyptiens, il n'y avait aucun problème. Sauf que toujours nous avons malheureusement des forces qui soumettent une certaine partie de la population et des forces qui vont être les forces qui vont, on va dire, former la population. Dans la Kabbalah, ça s'appelle les 3 attributs élevés, qui sont la couronne, la sagesse et l'intelligence. Et en dessous, il y a 7 attributs matière. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzachot, Yesod, Malchut. Tout le monde entier, il ne faut pas être un grand kabbaliste pour l'expliquer, tout le monde entier aujourd'hui sait qu'il y a 10 sphirotes, 10 attributs, et tout est 10. Pourquoi tout est 10? 10 veut dire, j'ai fini une sphère, maintenant ici, je repars à 0, et là j'ai 1 qui veut dire dans la nouvelle sphère. Est-ce qu'on a le droit de circuler de sphère en sphère? Qu'est-ce que vous pensez? Je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez tous un toit quelque part? Et une chambre? Oui. Au moins une chambre. On a tous, d'accord? Est-ce qu'on sort de la chambre, on circule, on va dans d'autres sphères, on va dans le prise unique, on va chez le boulanger, on va au travail, et on circule, et on revient? Oui. Si on le fait matériellement, est-ce qu'on le fait spirituellement? C'est plus difficile, c'est pas n'importe qui arrive à le faire. Non, madame. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant qu'on sort de la maison et on décide qu'on va chez le boulanger, est-ce qu'on est déjà chez lui? Oui. Oui. Avec la pensée, on est déjà parti chez le boulanger. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mon corps suit ma pensée. J'espère. Si je ne prends pas plein de trucs comme ça qui me détraquent. Maintenant, il ne va plus faire du bruit à la classe. Vous savez pourquoi? Il a la rétaline. Comme il est gentil. Sauf que malheureusement, trop de drogue, ça fait du mal. Et dans les années 80, 90, 2000, si vous vous rappelez, les États n'arrêtaient pas de parler dans la presse. La drogue, interdit, les drogues, ils en ont fait. Anna, comment s'appelle l'autre là? La droguée qui a fait son film, la première. Je m'appelle Christiane Christophe. Hein? Et là, révolution, qu'est-ce qui se passe avec elle? Aujourd'hui, on en a dans la rue, on peut prendre à l'appel. Comment ça se fait? Et depuis qu'il y a la vente de Rétaline et de cannabis, la drogue n'est plus un problème. Pourquoi? Parce que l'État s'est redressé. Et c'est maintenant lui qui gagne l'argent. C'est gentil, non? De sa part. Alors notre pensée nous permet d'être ou ne pas d'être. Et quand on rentre profondément dans la réalité de l'être humain, on sait que on est obligé d'avoir la pensée, la conscience qui va nous lier avec la matière. Et vous connaissez les effets qui a montré Imoto, professeur Imoto en Japon. Ça a été dans un film qui s'appelle The Blip. Et grâce à ça, ça a eu une publicité énorme dans le monde entier. Et les gens ont commencé à comprendre qu'ils peuvent influencer le riz, ils peuvent influencer les végétaux qu'ils ont dans leur maison, ils peuvent tout influencer. Pourquoi? Parce qu'il a montré que quand on parle de façon honorable à la matière se comporte d'une façon, elle se constitue d'une façon, et quand on parle pas bien avec la matière, eh bien la matière, excusez-moi de le dire, je ne sais pas comment on dit ça,
me déforme négativement. Alors, il a mis un vase avec plein de riz, un autre avec du riz, le même riz. Un, il lui a dit je t'aime, l'autre il lui a dit je te déteste. Un est devenu noir et l'autre il est resté intact. Les Russes, dans les années 60 déjà, ont cherché, ils ont fait beaucoup de recherches pour comprendre c'est quoi l'influence de l'être humain sur son environnement. Et eux déjà ont publié qu'ils ont mis des électrodes qui testent les vibrations des énergies du circuit de l'électricité dans des plantes. Et ils ont vu que quand je m'approche de la plante avec un ciseau pour la couper, la plante elle fait des circuits comme ça très très fort. Et quand je lui fais entendre de la musique classique, elle est contente, elle est douce. Mais l'épine d'un rosier ne va pas vous faire du mal. Mais quand vous venez avec le petit ciseau le prendre, il devient dangereux à sa gamme. Et là, on a une... Donc la question, on doit tous se poser, et j'espère que vous avez eu cette réflexion au moins une fois dans votre vie. La question qu'on doit se poser, c'est sur quoi on doit mettre notre intention étant des êtres humains. C'est la question. Moi, j'ai cherché dans la matière, après j'ai vu que la matière est influencée par l'électricité, j'ai étudié l'électricité, j'ai vu que l'électricité c'est un mouvement d'un électron, d'atome en atome, et le mouvement de l'électron d'atome en atome crée un champ électromagnétique. Et le champ électromagnétique passe dans des émetteurs d'un côté à l'autre et change le courant qu'on a d'un côté et le voltage qu'on a. Donc ça veut dire que je peux varier et le voltage et le courant. Alors j'ai dit, si je peux le varier comme ça, moi-même, je suis émetteur de quoi? Donc, pourquoi? Parce que aussi chez moi, les électrons circulent d'atome en atome. Et maintenant, on va se poser une question. Si je fais circuler les électrons dans mon corps, vite, il devient plus dur ou plus mou? Pensez bien. Les connexions vont être plus nombreuses ou moins? Beaucoup plus nombreuses. Donc je vais avoir du solide, du dur. Dans le durable, les électrons vont beaucoup plus vite entre les atomes parce qu'il y a des liens très très propres, très très serrés. Est-ce que c'est facile de casser quelque chose qui est dur ou pas? Non. Pas facile? Plus facile. Beaucoup plus facile. Parce qu'il est dur. Je peux venir avec un marteau, boum, on casse une pierre, d'accord? Mais quand je commence à aller beaucoup plus lentement, et je commence à aimer tout ce qui est autour de moi, et je commence d'accepter ma présence dans l'entourage dans lequel je suis, et je commence d'aimer cette présence avec ceux qui sont autour de moi, qui me permettent d'être, et non pas me permettent d'être. Qu'est-ce qui se passe? Je suis plus, je ne sais pas comment on dit en français, mais je suis plus souple ou je suis plus dur? Plus souple. Plus souple. Donc, s'il y a un moment dans notre vie, que j'espère qu'il sera le prochain, tout à l'heure, si à un moment dans notre vie, on rencontre une assemblée qui arrive à régler ses fréquences et les transformer en fréquences agréables et douces. Qu'est-ce que fait ce moment dans ma vie? C'est comme si que je suis rentré dans un rond-point. Et maintenant, au lieu d'aller tout le temps à gauche, je peux prendre à droite. C'est un moment. C'est pas plus qu'un moment. Mais ce moment-là déclenche quoi? Un chemin. Je dois chercher dans ma vie le moment, ou bien beaucoup de moments,
qui vont me permettre le silence. Et du silence, je peux reprendre un chemin qui est un chemin normal et qui est un chemin positif, qui est un chemin d'amour, d'acceptation, de réussite, de richesse, etc., 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 etc. Ou bien m'endurcir d'infini de savoir qui me fait du mal, qui me blesse, qui me fait invalide, etc., 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 etc. Et la seule question est, qu'est-ce que je veux moi? Est-ce que j'accepte l'invalidité, la souffrance et tout ce qui emmène avec? Ou bien je décide que malgré la maison dans laquelle j'habite, et avec la personne qui est mon conjoint, et avec les enfants que j'ai autour de moi, et avec l'ascenseur dans lequel je rentre tous les jours et je sors, malgré tout ça, moi, je ne suis plus le même. C'est pour ça que quand on dit à une personne, tu sais, pour changer, tu dois partir de ton pays, tu dois partir de ta sphère, tu dois partir des gens qui t'entourent, tu comprends, ce sont des champs électromagnétiques négatifs, etc., etc. On est en train de faire quoi? En train de briser les sphères entières. Et le résultat sera le même, parce qu'on n'a pas changé l'état d'esprit de l'être. Quand on n'a pas changé l'état d'esprit de l'être, qu'est-ce qu'on a fait? Alors un jour, les pays ont décidé, les gouvernements, qu'ils ont fait rentrer, ils ont encapsulé comme il faut les gens dans les maisons, et ça y est, tout le monde est bien emprisonné. Et maintenant, ils s'ennuient dans la maison. Parce qu'avant, ils travaillaient dans les champs, ils étaient dans la nature. Ils vont dormir. Alors les êtres humains, qui sont des lumières, puisque nous sommes une existence, sont obligés, à un moment de leur vie, se connecter à l'origine. Pour faire quoi? Pour faire restart. Vous savez que dans chaque ordinateur, il y a un bouton qu'on appuie qui fait restart. Pourquoi on a besoin de faire restart? C'est quoi restart en anglais? Redémarrer. Est-ce que toutes les nuits on dort? Et qu'est-ce qui se passe quand on dort? Notre corps est dans un repos. D'accord? Le corps est dans un repos. Donc l'âme spirituelle peut sortir, se régénérer. Et maintenant, quand on commence à se réveiller, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans le corps et elle lui donne le mouvement de toute la journée. Ça s'appelle l'esprit. L'esprit qu'on a va re-rentrer dans notre corps physique et notre corps physique va faire des actions d'après quoi? Le programmage de l'esprit de l'être. Et si on va reprogrammer l'être, on peut ou l'influencer de façon positive, ou l'influencer malheureusement de façon négative. Et vous connaissez tous le thème qui s'appelle secte. Et dans les sectes, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens très puissants, qu'au lieu de donner des informations aux autres pour les faire libres d'esprit, au contraire, ils leur donnent des informations qui leur font peur et ils les attachent à leur esprit. Pour faire quoi à la fin? Diriger leur matériel. Ils veulent à la fin avoir énormément de viande. L'être humain, c'est de la viande. Ils ont énormément de tonnes de viande. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec énormément de tonnes de viande quand on n'est pas cannibale et on ne mange pas la viande? Ça commence à peser. Hein? Alors on va dire à la viande qu'elle va commencer à faire des choses qui sont à notre intérêt. Ça aussi, c'est une programmation de l'esprit qui rentre dans le corps physique et il permet à une personne à être addict, on dit en français? Oui. Addict. Des cigarettes, Coca-Cola, boissons, manger, habits, comportement, confort. Et le plus important,
le kavod de l'être humain. Donner à l'être humain une place. Dire à chacun de nous, vous êtes tellement indifférent que vous êtes unique. Et seulement toutes les pièces uniques d'un puzzle, quand on les met ensemble, on reçoit l'image entière. Et ça, c'est la sagesse qu'on a reçue de mon Rav, qui a reçu cette sagesse qui date de 2500 ans et au-delà, au-delà, au-delà. Nous voulons être capables de reconstituer l'image entière de l'être humain. Et je parle de l'être humain et je ne parle pas de religion. Parce que seulement dans le monde qui est horizontal, nous avons des différences. Mais dans le monde vertical, il n'y a aucune différence entre les êtres humains. Nous sommes tous des petits points. Si on voit comme ça le monde, on permet à l'être humain, chacun de redevenir ce qu'il était à la naissance et comprendre qu'on a besoin de tous les éléments pour créer l'image entière. Et si on déforme les éléments, on crée une image qui est fausse. Et quand l'image est fausse, eux en haut, ils ne sont pas d'accord. C'est pour ça que le début de la Torah dit B'Tselem Elohim bara et Adam. On a été créé à une certaine image. Cette image-là, ce n'est pas pour rien. La preuve qu'on est tous dans cette chambre, créés de la chair. On a même tous deux mains, vous imaginez? Le cœur, les pieds, le nez, incroyable, deux yeux, mais on est tous différents. Et même si vous allez en Chine, malgré que d'ici vous pensez que tous les Chinois sont les mêmes, quand vous allez en Chine, vous comprenez qu'il n'y a pas deux Chinois qui se ressemblent. Vous allez en Inde, il y a peu deux hindous qui se ressemblent, ils sont 1,5 milliard bientôt. Pourquoi? Parce qu'on doit être unique et différent. Nous sommes des points qui constituent une image. Vous savez que vous utilisez tous le petit appareil là, intelligent, smartphone, et vous recevez tous des images, et vous êtes même très content de voir des vidéos. Ça vous étonne? Oh là là, t'as vu ça? Oh. Sauf que vous savez, c'est quoi ces images? Des petits points de lumière. Pixels, des petits points de lumière. Si on a un problème avec des petits points de lumière au milieu de l'image qui font un trou noir, comment on voit la vidéo? Ça nous embête. Pourquoi? Parce qu'on voit tout, mais au milieu, il y a un trou noir. Le trou noir, c'est un manque d'information. Vous savez c'est quoi ce trou noir? Quand on essaye de créer les êtres qui soient tous les mêmes. Alors on a des trous noirs dans l'humanité. Et quand on veut tester tout le monde à l'école, aux mêmes échelles, on crée des trous noirs. Quand on veut que tout le monde s'aligne aux mêmes règles, on crée des trous noirs. Parce qu'on ne peut pas tous s'aligner aux mêmes règles. Et le sage, le roi Salomon a dit Chanoch lanar alpi darko. Éduque l'enfant d'après ce qu'il est. Gam ki yaskin lo yasur memena. T'inquiète, même qu'il sera âgé, il va se comporter de la même façon. Maintenant, si on permet un comportement différent aux êtres humains, on est dans un grand problème. Comment on peut diriger des êtres humains que chacun est différent? On est obligé d'appliquer l'amour et l'harmonie. C'est comme un orchestre immense de 500 éléments. Vous imaginez un peu un orchestre, 500 instruments. Mais le chef d'orchestre, qu'est-ce qu'il veut? L'harmonie de tous les sons. Imaginez-vous quelqu'un qui est capable d'entendre 500 instruments différents. Pour faire quoi? Pour nous donner la sensation de l'ouïe qui est agréable à l'oreille. Rentrez. Ça s'appelle l'harmonie. Et quand nous sommes tous les mêmes instruments, et on fait tous le même son, est-ce que c'est agréable d'entendre cette musique? Non. Alors, ce qu'on veut faire ce soir, ça s'appelle la prière du miracle. Avant qu'on rentre dans la prière du miracle, j'ai voulu vous dire, faire part, que nous avons encore quelques éléments
émetteurs de lumière qui s'appellent le Magen David, le Bet et le Yud. Si vous voulez, après, il y a chez Gila ou chez Lina, ces éléments-là, qu'est-ce qu'ils font? On prend les règles de la nature et on comprend que quand je montre un verre comme ça, tout le monde sait que c'est un verre qui est entier. Et quand je fais ça, tout le monde comprend que le verre, le pauvre, a subi une déformation. Le verre, quand il est comme ça, c'est une forme géométrique qui vous dit que je l'ai détruit. Quand le verre est droit, c'est une forme géométrique qui vous dit le verre est quoi? Est construit. C'est la même chose quand on prend des éléments et quand on a une architecture tellement belle comme cette maison. Et si vous regardez autour de vous, vous allez voir qu'il y a des traits géométriques. Et les traits géométriques, ce sont les messages qu'on reçoit des éléments qui sont autour de nous et même de notre corps même. Nos yeux, nos oreilles. Même si on pense qu'on ne connaît pas le langage du visage, on utilise tous le langage du visage et le langage du corps. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des traits géométriques qui nous donnent des informations très importantes sur l'être humain, sur son environnement. Les traits géométriques qu'il y a sur Terre, ce sont des reflets de traits géométriques qui sont au-delà de la Terre, qui sont en dehors de l'atmosphère, qui s'appellent les étoiles. Entre une étoile et l'autre, on fait dans notre tête des traits. Et c'est pour ça que les signes zodiaques ont une influence sur l'être humain. Ce n'est pas nous qui le disons, ce n'est pas les anciens, c'est depuis le début du temps. Et c'est pour ça qu'on est capable, si on sait dévoiler les secrets qu'il y a écrits dans la Torah, que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit que seulement dans la génération de la grande lumière, ils vont se dévoiler. On peut dévoiler des traits, que ces traits-là sont capables de lumière. Nous avons le Yud qui représente l'atome complet, 118 électrons, c'est l'atome complet. Il y a 3 fois Yud, c'est 30, 3 fois Vav, c'est 18, 30 et 18, c'est 48, et 70, le Nun, ça nous donne 118. Nous avons le Bet. Dans le Bet, il y a le mot Chosher, obscurité. Mais les sages du Zohar HaKadosh disent que l'obscurité, c'est seulement l'enveloppe de la lumière. Alors on cherche les lettres qui sont enveloppées par les lettres de l'obscurité et on reçoit les lettres qui s'appellent Zeri. Zeri, c'est Razi, c'est mon secret. On prend une lettre qui s'appelle Zain, 7, on la divise en 6 et 1 et on reçoit Ori. Ori, c'est ma lumière. Donc, l'obscurité enveloppe une lumière. Si vous avez le code des lettres, vous êtes capable de manipuler ou de reformer la matière. La preuve est que si on va chez un architecte et il nous fait un dessin d'une maison et nous avons seulement un terrain, comment on va creuser le terrain et on va construire une maison d'après les traits de l'architecte? C'est exactement la même chose. Alors le bête tourne, renverse les polarités. Et le premier qui est à la fin, ça s'appelle le Magen David, l'étoile de David, mais ce n'est pas l'étoile de David. Ce sont la représentation de 3 sphères qui s'appellent Bria et Tzira Asiya, Nefesh, Ruach Neshama, vitalité, esprit et âme, qui ont tous 6 coins extrêmes, c'est 2 mains, 2 pieds, la tête et le membre essentiel. C'est les 6 coins, c'est pour ça que l'étoile de David a 6 coins, mais ils sont tous en équilibre dans le milieu qui s'appelle le cœur. Nous avons ici le milieu qui est le cœur. Donc vous voyez que si on peut prendre des formes géométriques et les mettre comme il faut en place, on peut avoir le bénéfice de mettre en place ces traits géométriques et on peut avec ces traits-là garder les gens, les préserver du mal, renverser les polarités
remplir les sphères qui sont vides. Et j'espère que la grande lumière va m'éclairer dans mon futur pour développer encore des formes que quand les gens les prennent sur eux, les formes sont l'émetteur des lumières qu'ils ont besoin. Cet atome-là, qui est constitué de 118 électrons, représente la matière complète. Le dernier atome dans le tableau Mendeleïev, c'est 118 électrons. 118 électrons nous amènent à la prière qui s'appelle le Me'akel, qu'on va faire ensemble aujourd'hui. C'est une sorte de méditation et c'est une sorte de prière. Je vais la dire moi-même. Pourquoi? Parce que dans cette prière, il y a l'addition de 3 forces. Nous avons 42 lettres. Nous avons 72 lettres. Et nous avons 4 lettres essentielles. Si vous mettez 42 et 72 ensemble, c'est 114. Et 4 lettres, c'est 118. Ce n'est pas un hasard que cette combinaison représente l'entier. Et pour être capable vraiment dans la vie de faire un arrêt pour redémarrer, on doit être confiant qu'on peut redémarrer tout. Et vous voyez que cette combinaison de prières nous emmène le tout, l'entier, l'atome entier complet. Et je pense que c'est une chose très importante. Nous avons, Baruch Hashem, le témoignage de centaines de milliers de gens déjà sur terre qui ont prié cette prière. Ils ont utilisé cette combinaison. Moi-même, personnellement, je demande toujours au ciel, à Kadosh Baruch Hu, à la grande lumière, je lui demande tout le temps qu'elle me dévoile des traits géométriques ou bien des combinaisons de lettres pour faire du bien à l'être humain, qui est sa création. À la fin du jour, que vous voulez ou pas, tous les êtres humains entiers sur Terre, c'est quoi? C'est l'homme, le premier homme. Et si le premier homme, malheureusement, il n'a pas une jambe, ou il n'a pas un bras, c'est pas encore le premier homme qu'on veut. Donc on est obligé de faire circuler ce savoir dans tous les niveaux des êtres humains. Et on peut le faire à une condition. Qu'on regarde les êtres humains d'en haut et on voit que c'est des points ou d'obscurité ou de lumière. Et quand on le regarde en haut par la lumière, alors pour nous, tous les êtres humains sur Terre sont au même niveau. Et ça s'appelle l'humanité. Et le monde cherche beaucoup de solutions pour emmener l'humanité à la paix et à l'amour. La seule solution est qu'on ne commence à regarder la Terre comme des satellites et non pas comme des gens qui veulent faire les différences. Et c'est pour ça que l'être humain a créé des satellites et maintenant il voit tous, il nous entend même maintenant. Comment? D'en haut en bas. Sauf que malheureusement, il y a encore des gens sur Terre qui veulent regarder l'être humain à l'envers. Et au lieu d'utiliser les satellites pour le bien de l'être, ils utilisent les satellites pour manipuler nos cerveaux. Il faut faire très attention. Il faut prendre beaucoup de vacances. Il ne faut pas permettre à des ondes ou à des couleurs ou à des images posséder notre cerveau. Interdit. On est obligé d'être tout le temps libre d'esprit pour être capable d'être des êtres. Sinon, on est comme les animaux, on est comme des troupeaux. Vous fermez tous les yeux. La première partie de la prière, on tombe tous en arrière. Il y a ici des fauteuils très très agréables. On tombe tous en arrière. L'imagination est de lâcher prise totale. Même ceux qui n'ont pas l'habitude. Et comme nous sommes en groupe,
plus les individus vont lâcher prise, plus la photo de l'entier va lâcher prise. C'est pour ça que c'est très très recommandé de faire des choses comme ça en groupe et pas tout seul. Sauf quand on veut s'occuper de quelqu'un, de quelque chose de très précis. Après ça, je vais faire une prière qui prend quelques minutes. Ce sont 72 lettres, 72 phrases qui représentent un nom très très puissant qui s'appelle 72. Et pendant ce moment-là, si vous lâchez prise totalement, vous allez voir que votre conscience est attirée vers une présence illuminée au-delà de vous ou dans votre cerveau. Je vous recommande à tous et à toutes ne jamais méditer tout seul. Toujours qu'il y ait quelqu'un de vivant à côté de vous. La raison est que des fois quand on médite, on va tellement haut qu'on se déconnecte du corps et des fois on ne revient pas. Alors oui, il faut être en société. Nous sommes un être sociable et nous ne sommes pas un individu seul comme aujourd'hui malheureusement. Tout le monde est derrière des écrans et j'ai entendu parler qu'en Allemagne et en France, les gens sont tellement concentrés dans cette machine qu'ils marchent dans la rue et hop, une voiture les prend au paradis. Mais ils sont déjà au paradis parce que leur conscience est dans une petite machine comme ça.
Sans ouvrir les yeux, on lève un peu la tête, on sourit. Le plus grand désir que vous vous permettez d'imaginer, et le cerveau est bien illuminé d'une lumière douce. Et maintenant, sans aucun effort, on rentre dans cette sphère magnifique, nouvelle et propre. Vata Adonai Magem Badi Kevodi Umeroshi Vata Adonai Aticha Keyaluti Lezati Chusha Tomar Adonai Machsi Yom Tzudati Eloi Yeftach Bo Ene Adonai El Tzadikim Ve'oznav El Shavatam Adonai Elohim Tzevaot Ashiveinu el panecho Venivashea Choneni Adonai Ki elecha ekra kol hayom Ani shachavti vayishana Ekitzoti ki Adonai yismecheni Yadati Adonai Ki tzedek mishpatecha Emunai nisari Lama Adonai tiznach nafshi Tastir panecha mimeni Adonai Yeshuati Yom ta'akti balayla negdecha Ule'emanti Lirot betuv Adonai Be'eretz chaim Shuv Adonai Chalta nafshi Yoshieni leman chazdecho Yizberu atzei Adonai Arzei Lebanon asher nata Vayi Adonai mizgav ladav Mizgav leito batzava Inechuyichem yevurach gaver Yirei Adonai Lama Adonai ta'amod berachok Ta'alim leito batzara Hodu l'Adonai kir'u b'shmo הודיעו בעמים אני לא אשא, ברכו אדוני כל צבא, משרתיו עושה רצונו, קבו קיוויתי על
נשמע שבעתי, וזאת פרי אצל אדוני, ומשפטך למדני, על כן לך בגויים אדוני, ולשמך זמר. רוצה אדוני אסם היחלים לחסדו, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו, ונשתחווה ונכרע, נברכה לפני אדוני יוספנו, דרשתי אס אדוני, וענני מכל מגויסי הצילני, אדוני מלך תגר הארץ, ישמחו עמדי, חלצני אדוני מאדמה, איש חמסים תמצאי, שפטני כצדקך אדוני אלוהי, ואל ישמחו לי. זמרו לאדוני יושב ציון, הגידו בעמים עלי לא יישא, אודה אדוני כצדקו, וזמר השם אדוני עליון, ואני עליך בטחתי אדוני, אמרתי אלוהי אתה, ובשם אדוני אקרא, אנא אדוני מלכה נפשי, וגדלו מעשיך אדוני, מעולם קום מחשב עשיך, הריעו לאדוני כל הארץ, יצחו בעמנו וזמרו, אני אליך אדוני, שבעתי ובבוקר תפילתי, תקדם יקר, אדוני אהבתי מאוד בעשיך, ומקום משכן כבודך, אם אמרתי מטר לי, חסדך אדוני יסעדני, כי אתה אדוני מחסיר עליון, שמת מלך, ימין אדוני רוממה, ימין אדוני יששכר, ימין אדוני נדחו באדוני, עזרא ומגן עמו, אדוני יצילה נפשי, משפת שקר מן השומריה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, ממולך ורוס אדוני, ישמיע קול תלעשו, יכעס לך אדוני, כאשר חנונה, אל תעזני אדוני אלוהי, אל תרחק ממני, עבדו את אדוני בשמחה, ולפניו יענם, עוד אדוני מאוד לפי בתוך עמים העמלם, גדול אדוני ומהולל מאוד, ונגדולה
אל חקר. אודה אדוני בכל ליבי, אספרה כל מפלסיך. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו. זכור רחמך אדוני, וחסדיך כלעולם עולם. הנה אדוני למייחלים בחסדו. אדוני מנת חולקי וכוסי, אתה תומך גורלי. אדוני בשמיים יכין כיסאו, ומלכותו בכל משלה. כי רוצה אדוני בעמו, יפאר ענבים בישועה. סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם. ויהי אדוני לי למזבח, ורע לצור מחסיר. הנה אדוני בעושרה, ואחרית מארץ זכרה. אדוני אדוננו מעדיף, שמך בכל הארץ, יישא ברכה. מאת אדוני וצדקה מאלוהי אישו. ויתענג על אדוני, ויתן לך משאלות ליבך. שמע אדוני וחונני, אדוני יעזרני. שובה אדוני עד מסור, וינחם על עבדיך. אוהב אדוני שערי ציון, מכל משכנות יעקב. חי אדוני ברוך צורי, וירום אלוהי אישי. כי בחר אדוני בציון, ובא למושבו. קרסי בכל הלב, ענני אדוני חוקיך אצוע. צדיק אדוני בכל דרכיו, וחסיד בכל מעשיו. אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימינך. יחל ישראל, אדוני מעתה ועד penser à quelque chose de très positif.
Bien, envie, vrai, libre d'arbitre, libre de choix et libre de joie. Boker Tov. Merci beaucoup. C'était un grand bonheur. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.